Ça fait 30 km, ouais. Et tu vois que même en fait la route que vous avez prise est même pas stipulée sur la carte. t'arrives, voilà, tu sais qu'en fait, par rapport, voilà, là, vous avez roulé, tu fais un peu le lien, vous avez roulé 2h30 en partant, du coup, de, de Pittsburgh. Et sur la route de Buffalo, voilà, tu peux te dire, voilà, à peu près, voilà, par rapport au temps qu'on a roulé, on aurait peut-être bifurqué sur la droite, vraisemblablement, et du coup, on est à peu près ici. Ok. Et tu sais qu'en tout cas, votre destination est à peu près, en tout cas, à une dizaine, quinzaine de kilomètres de la route principale, là où le chauffeur avait décidé de dévier. Ok. Également, ben, tac, du coup, voilà. Puis-je redoubler mon test? Ton test de trouver objet caché, c'est ça? Très bien. Tu remarques en fait que la personne du coup aux moustaches dans le bus, non seulement bon, tu as pu remarquer qu'il avait l'air plutôt inquiet, mais tu remarques qu'il ne cesse de scruter la forêt tout autour de lui. C'est tout ce que ça m'apporte, la réussite critique. Pour ce cas-là, oui. Ok. Donc du coup, en plus d'être inquiet qu'on ne soit tombé en panne ici, il a l'air inquiet de ce qui se passe autour en fait. C'est ça, il regarde un petit peu nerveusement la forêt. Ok. Bah du coup, je peux faire une action de plus ou pas? Vas-y. Je lui dis où c'est qu'on s'est fourré exactement. Ah ben, vraisemblablement on est plutôt isolé. Bah, tu peux lui demander son nom si tu veux. Monsieur? Oh, professeur Dormek. Elisha Dormek. Et vous? Et qu'est-ce qui vous rend si nerveux? Ah, j'ai juste eu une mauvaise expérience avec des animaux sauvages lors de mes dernières aventures. Ça me rend nerveux, cette forêt, mais ne vous en faites pas pour moi. Là. Peut-être devriez-vous aller voir ce qui se passe côté mécanique et nous allons enfin pouvoir partir. Non, ça ne sert à rien d'aller voir le côté mécanique. Fais-moi tes de psychologie, s'il te plaît. Ok, ça marche. Et vous, comment vous appelez-vous? Walter Goggins. Oh, monsieur Goggins, quelle est la raison de votre voyage? Eh bien, je tiens une salle de boxe à New York et je suis à la recherche de jeunes talents. Donc du coup, je suis allé à Pittsburgh et malheureusement, le petit gars, il faisait pas l'affaire, le pauvre. Alors, j'espère que le gars que je dois avoir à Buffalo... Tu vois qu'en fait, qu'il t'écoute à moitié, tu vois qu'il est toujours en train de vraiment d'observer la forêt, la fenêtre. Ah, très intéressant, très intéressant. Qu'est-ce qui vous intéresse? Vous avez l'air obnubilé par ce qui se passe dehors. Non, non, je suis, comme je vous l'ai dit, je suis pas très rassuré dans la forêt. Voilà, je me languis qu'enfin qu'on quitte et qu'on retourne enfin à la civilisation. Voilà tout. Tu vois qu'en fait, au moment où il te dit ça, voilà tout, il te regarde en fait de haut en bas, il te dévisage. Voilà. Bon, nous allons peut-être pas rester là. Chauffeur, où en est les réparations? Nous allons pouvoir enfin partir. Et où le chauffeur? Il est plus là? Oh, il est dehors, je vois. Oh, il fait un froid de canard par ici. J'hésite en fait à le plaquer contre la vitre. Mais bon, je vais pas commencer à... Parce que j'ai l'intimidation, j'ai une chance sur deux. Très bien, le temps que tu réfléchisses, si tu veux, je vais passer aux autres, et tu me diras après. Allez. Ok, très bien.
Alors, du coup, les ordres que faites-vous maintenant que vous avez après avoir les informations eues du coup par Francesca, hein, qui a exactement bien décrite la position où vous étiez. Non, c'est Léonard. Léonard. Ah, À la luminosité, on est en pleine journée ou... il fait encore jour, mais bon, la nuit ne devrait pas tarder à arriver. Et assez rapidement, nous sommes plutôt en fin d'après-midi, en hiver, donc il va faire plutôt nuit assez tôt. Je remonte dans le camion parce que je commence à me péter les miches Ok, ça marche. et que ça craint. Ok, donc toi, du coup, Marie-Alice, tu remontes dans le camion, que fais-tu du coup, Francesca? Bah, je vais faire pareil, parce que là, dans l'immédiat, je vois pas trop d'autres solutions. Ok. Donc, je vous rappelle, la situation est assez simple. Hein. Vous êtes sur une route étroite et qui est très mal entretenue. Hein. Cette même route est entourée du coup de bois denses et il fait également très froid. Mais ça, vous le savez déjà. Également, vous allez me faire tous un test d'écoutez majeur, s'il vous plaît. Pour Walter et Marie, il serait difficile d'en être sûr, mais il semble qu'il y ait de l'agitation dans la forêt également. C'est... Ça a l'air un petit peu plus vivace que quand vous étiez à l'extérieur. Vous vaguez donc maintenant... Pardon. Du coup, Walter, as-tu réfléchi à ton interaction ou souhaitais-tu en rester là avec le professeur Elisha Dormek? Ben, je pense que si j'avais pas constaté qu'il y avait de l'agitation dans la forêt, j'aurais, disons, arrêté mon action avec le professeur. Mais là, du coup, vu que j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose, comme tu dis, de vivace dans la forêt, je vais insister auprès de lui pour... je vais lui dire... Vous aussi, vous avez vu... Moi, j'ai juste vu quelque chose bouger, c'est ça, hein, dans la forêt? T'as entendu? C'est plus en droite, hein, plus entendu une agitation, c'est tout. Ok. À travers le vent ou quoi. Enfin, tu vois là, c'est après. Évidemment, la forêt de bouge parce que t'as quand même pas mal de vent, etc. Mais voilà, rien de. Je veux dire, bon, c'est sûrement la faune. Ok. Ok. Non, bah non, je vais. Non, je fais rien. Je m'assois et je maugris. Ok, très bien. Tu vois qu'en tout cas, au moment où tu as écouté, enfin en tout cas tu commençais un petit peu à scruter un petit peu la forêt aussi, un peu plus attentivement, et tu vois que le professeur Dormek t'a regardé et il était là en fait collé limite à la vitre, en train d'observer en fait vraiment un peu frénétiquement les alentours. Et du coup, vous allez du coup chacun un petit peu patienter en espérant qu'il y ait en tout cas une voiture qui finisse par passer par ici, afin de demander de l'aide. Parce que le bus n'est plus chauffé et il commence à faire de plus en plus froid. Et on va arriver à la nuit. La nuit commence à tomber rapidement. Bientôt, votre seule source, enfin, en tout cas, votre seule source de lumière est encore les phares allumés du bus. Cela fait maintenant à peu près 1 heure que aucun véhicule n'a été aperçu sur la route. Que faites-vous? Moi, je fais un jeu de morpion dans mon calepin, toute seule, avec moi-même, pour essayer de tuer le temps. Voilà. Ok, très bien pour toi Marie-Alice. Que fais-tu du coup Walter? Là, ça fait combien de temps qu'on est là? Ça fait à peu près un peu plus d'1 heure. La nuit est tombée. Ok. Je regarde autour, voir comment se comporte ce blaireau là. Le professeur, tu vois qu'il a l'air toujours un petit peu, du coup, tu vois qu'il commence un petit peu
À avoir froid, tu vois qu'il a sorti en fait de sa valise une veste un peu plus chaude qu'il a enfilée. Également de même pour la jeune fille qui est ici. La jeune fille du bus. Le chauffeur, quant à lui, est accoudé en fait, et tu le vois également dans ses pensées, à fixer le sol. Moi, en fait, ça me gave d'être bloqué. Je pense que on va pas attendre. Enfin, je commence à perdre patience dans le sens où je me dis, j'ai un rendez-vous dans 2 jours à Buffalo pour rencontrer peut-être un futur talent. Et je me dis, on sait que le bus a pas de possibilité de. On sait que le bus a pas de possibilité de repartir. On sait que c'est un chemin qui il y a peu de probabilité qu'il y ait des voitures qui passent. Donc en fait, je me dis, mais putain, faut qu'on bouge en fait. Ok, très Si bien. la nuit c'est pas très prudent, je me dis. Puis en plus, la situation est un peu excitante. Ok, donc Du coup, j'ai l'appel qui commence un petit peu à me frétiller. ok, ça marche. Du coup, donc ça c'est un peu c'est la réflexion que tu te fais dans ta tête. C'est ça. Francesca, Pas forcément pour l'instant. du coup, Francesca, que fais-tu? Francesca, elle se dit que quand elle essaye d'aider, elle se fait engueuler et malmener, donc elle reste dans son coin à lire ses bouquins et elle se dit que soit quelqu'un arrivera, soit ça ira peut-être mieux demain matin pour essayer d'aller voir, de faire la route à pied, quoi. Très bien. Léonard, que fais-tu? Moi du coup, depuis que j'ai fini ma sieste, parce que j'ai fait que pioncer, je suis restée un moment en fait allongée au bout du bus, au fond du bus, en chantant des chansons un peu. Chansons païennes? Ouais, voilà, voilà. C'est la bite à Dudule. Elle a pas encore fait de fête de santé mentale, vous remarquez, hein? C'est un peu l'ambiance, quoi. Vous voyez Léonard qui a posé en fait par terre sur le bus 4 totems, elle se met au milieu et elle commence à faire des chansons païennes avec sa. Et du coup, voilà, je chante. Et ensuite, quand j'en ai marre, parce que je vais pas chanter voilà, toute la soirée, je me lève et du coup, qui est la plus jolie des 3 femmes dans le bus? C'est elle. C'est qui? Ok, ben je vais la voir. Je lui dis bonjour, enchantée, je m'appelle Léonard. Vous n'avez pas trop froid? Je suis frigorifié, tu vois qu'elle se tient un petit peu comme ça, elle est un petit peu, repliée un peu contre son siège, les pieds sous son siège et les genoux, tu vois, qui lui tiennent, enfin, au niveau de la poitrine, qui essaie de se réchauffer. J'espère que quelqu'un va finir par arriver. Ah, je pense que là, on est foutu. Et effectivement, en fait, les courants d'air commencent à pénétrer à l'intérieur du bus. Il fait de plus en plus froid. Faites-moi tous les 4 un test de constitution, s'il vous plaît. Tous ceux qui ont raté perdent un point de vie, dû au froid. Effectivement, vous l'avez compris, le froid commence à s'immiscer dans le bus. Et tu vois la jeune fille qui s'approche de toi, enfin qui te regarde, du coup, Léonard, il faut faire quelque chose là. On va pas tenir comme ça toute la nuit. Ah, vous voulez qu'on crame le bus? Ça va nous réchauffer? Je pense pas que cela arrange les choses. Et Bah, un Humour, grand ouais. feu de joie, en plus, c'est visible hein, dans la forêt. Oh, C'est un bon moyen d'attirer des secours. Bah, ça arrive là, crame la forêt, pas le bus. Ah bah justement, si on crame la forêt, il y aura forcément des gens qui débarqueront. Hein. je m'inquiète surtout pour ma fille Cynthia. Elle m'attendait chez moi. J'espère qu'elle va pas se faire des soucis. Ah, vous avez une fille?
Oui, j'ai une petite fille, elle a 3 ans. Bah, du coup, je me lève. Les gros Je dis, ok, charros, ok. quoi. Et c'est qui la deuxième plus belle? Ah bah du coup, la seule fille qui reste, enfin, Marie-Alice et Francesca, vous avez combien en apparence? Moi, j'ai 60. Bah, j'ai 60 aussi. Ok, bah du coup, voilà, les deux sont ravissantes. Faites un test de chance pour savoir non, qui c'est. non, c'est bon, j'ai pas jusqu'à là. J'y pensais, mais non, c'est bon, allez, on va pousser plus loin. C'est ça. Putain, bah, vous avez de la chance, c'est DiCaprio qui vient vous draguer. Hein. C'est vrai. Enfin, là, c'est la Mais version bon. pochetron. C'est la version, C'est la version The Eco Plus, là. Revenant. D'ailleurs, sur Eco Plus. Version Euh, pochetron. Non, mais sinon, vous faites un test d'apparence. Non, je sais pas. Bon, allez, faites un test d'apparence pour le donjon. Du coup, on dit Pour le monsieur de ces dames. C'est Francesca qui l'emporte. Bon, bah voilà. Ben, je vais voir Francesca. Je lui dis, eh, bonjour, comment allez-vous? Vous n'avez pas trop froid? Du coup, vu qu'on n'est pas nombreux dans le bus et que j'ai très certainement entendu ce qu'elle a dit à l'autre fille, Francesca, elle relève même pas les yeux de son bouquin, elle lui dit juste casse-toi. Ah, je lui dis, mais vous êtes pas très aimable, mademoiselle. Vraiment, je viens vous parler. Tu t'es fait rembarrer, t'essayes ailleurs, casse-toi. Ah, ok, d'accord. Bon, ben, je prends mon temps pour essayer de faire connaissance. Si vous n'avez pas envie, écoutez, tant pis, hein. Et est-ce que je peux regarder un peu le bouquin? Qu'est-ce que c'est? Vous connaissez l'archéologie? Ah, ah, vous faites de l'archéologie, c'est intéressant ça. J'en ai fait dans ma jeunesse. Je m'y connais un petit peu. Ouais, super. De quoi super? Bah oui, c'est super. Eh, ça nous fait déjà un point commun. Quelle est votre spécialité? Vous êtes archéologue? Je suis spécialisé dans les rites funéraires des Indiens d'Amérique. C'est super intéressant ça. J'avais un grand arrière-cousin. Ah, bah continue. Si c'est comme ça, il va bientôt y en avoir Qui des rites funéraires. était, ouais, qui était indien aussi. Ah, c'est pour ça. Et donc, Mhm. on a beaucoup de points en commun. Ça en fait un. C'est pas, j'appelle pas ça beaucoup. Bah, c'est plus que beaucoup de gens, hein. Ah oui, c'est plus qu'avec la fille de tout à l'heure. Oui, bon, oui, peut-être. Mais vous savez pas, Mais vous savez, avez avec la troisième femme dans le bus, vous avez aussi un point commun, vous fumez tous les deux. Hein. tout à fait. Mais elle a plus de cigarettes, donc bon. Alors là, j'entends. Je suis sûr que vous pouvez la convaincre. Ah, vous entendez tous. J'entends Francesca en parlant de l'autre femme et je me retourne, l'air de dire mais meuf. le regard, t'auras peut-être pas la ref toi en tant que mec, mais je pense qu'Emma aura la référence du non mais c'est bon quoi. tu gardes ton charreau, j'en veux pas. Si je le garde, je vais le buter. Là, je me gratte la gorge. Bon, écoutez, messieurs, dames, nous ne sommes pas là pour batifoler dans la cour de récréation. Sans déconner. La situation s'aggrave, comme vous le voyez. Et je pense que nous devrions sortir d'ici avant que tout ceci ne dégénère. Donc faites vos affaires, remballez
au furet, remballez aux conneries, et on se casse d'ici. Dépêchez-vous. Allez, allez. Et tu vois là en fait le professeur Elisha Dormek qui tout à ce moment-là il répond mais vous comptez aller où? Il fait noir, on n'a pas de source de lumière, on est en pleine forêt, il y a probablement des animaux sauvages dans la forêt. Que comptez-vous faire? Tu Et comptes moi, rester là j'inter- toute la nuit? Pardon, vas-y. Moi, j'interviens, je dis, et moi, j'ai traversé le pôle Nord, t'inquiète pas, je saurais me débrouiller. Peut-être, mais vous êtes jeune. Ah Tu bah dis oui, nous mais j'ai pas dit qu'on allait tous survivre. survivre. Ah. Moi, j'allais me débrouiller. Vous êtes une personne, disons, de plus en plus charmante à ce que je vois. Bah oui. Et vous croyez charmant? Telle n'est pas la question, mais c'est vrai que ici nous risquons juste à part mourir de froid, je ne vois pas grand-chose. Vous avez au moins un plan, une direction? Bah, vous avez l'air de mieux connaître cette forêt que nous, vous allez pouvoir peut-être nous guider. Ça a l'air de tant vous intéresser que ça, ce qu'il y a dehors. Vous allez peut-être pouvoir nous dire ce que c'est. Je comprends pas. Je vous ai dit juste que j'avais peur des animaux de la forêt. Vous avez entendu ces loups comme moi tout à l'heure? Me dites pas que ça vous fait pas peur. Bah c'est bon un loup, hein. C'est bon un loup, mais quand il se déplace en meute, c'est autre chose. En ragoût, j'ai déjà goûté, c'est sympa, hein. C'est pas mauvais. C'est Ah. c'est un peu dur, mais c'est bon. Bon, du coup, je vais à l'avant, je souris à Marie-Alice. Et je vais voir le... Hein? Je dis elle a peur de se faire draguer. Et je vais voir le chauffeur du bus et je lui dis, bon, c'est par où Buffalo? C'est où le village le plus proche? Ah. Je pense qu'il faudrait tenter votre chance en continuant sur la route, mais je doute que vous y arrivez avec ce froid. Effectivement, en fait, vous sentez que la neige commence à tomber de plus en plus. La nuit promet d'être rude. Abominablement rude. Je rejoins l'avis du vieux monsieur à moustache parce que je connais pas son nom, donc je rejoins l'avis de monsieur là-bas. En pleine nuit, sous la neige, c'est pas une bonne idée, c'est hyper risqué. Au mieux, on se perd, au pire, on se fait manger. Faites-moi tous les 4 un test de trouver objet caché, s'il vous plaît. Walter, c'est alors que dans l'obscurité naissante apparaissent 2 points lumineux, au loin, dans la forêt, de ce côté-là, côté droite. De quelle couleur la lumière? Au jaune. Classique, ouais, ok. Et Merci. du coup, je dis, j'espère que je vais pas crever. Du coup, je dis, ah bah tenez, regardez ça là-bas. Et vous voyez tous, effectivement, en fait, vraiment au loin dans la forêt, à travers les arbres, vous voyez 2 petits points lumineux. Ça semble quand même... Ça n'a pas l'air à côté, mais voilà, vous les voyez. Bah forcément, moi je descends du bus. Et j'y voilà, allez, on a trouvé notre porte de sortie. C'est probablement des phares ou une maison. Allez, venez avec moi. Vous ne risquez rien. Allez. Tu vois que le chauffeur, quant à lui, moi je reste ici pour surveiller ce satané bus. Même si ce n'est pas ma propriété, je me suis engagé auprès de mon patron Caleb. Et j'ai... Voilà, si jamais je sais, il se passe quelque chose avec le bus, il ferait faillite et on se retrouvera tous les deux sur les ponts. J'ai une couverture, je pense pouvoir tenir la nuit. Bah, du coup, Francesca va juste dire ok, bah si vous restez là, moi je vais suivre Walter.
Ouais, non, mais moi, de toute manière, voilà, j'ai traversé le pôle Nord. Bah, j'étais équipée, hein, mais je veux dire, ça me fait pas plus peur que ça. Donc, j'y vais sans broncher, quoi. Ok, Marie-Alice? Bah, je suis pas hyper motivée, mais d'un autre côté, je vois qu'il n'y a pas vraiment d'issue, en tout cas, demain matin. Et s'il y a de la lumière au loin, c'est qu'il y a forcément quelque chose. Donc, je prends mon sac, lourd, qui est voilà, juste un sac en tissu normal. Et puis, bah, je descends et je décide de les suivre dans la nuit noire. Ok, très bien. Quant à, en fait, la jeune fille, elle a fait, bon, écoutez, je vais tenter ma chance avec vous. Et en fait, elle s'approche, du coup, de toi, Léonard. J'ai pas envie de rester avec le monsieur. Du coup, elle commence à sortir et le professeur dormait qui fait, bon, écoutez, je pense qu'on n'a pas vraiment le choix. On va risquer la pneumonie avec ce temps-là. Je vais également vous suivre. Mais, s'il vous plaît, me laissez pas seul dans la forêt. Pourquoi ne venez-vous pas, Monsieur King? Je peux pas laisser de bus ici. Et écoutez, je me sens un petit peu responsable de tout cela. Si au cas où qu'il y ait une voiture qui passe par hasard ici dans la nuit, je pourrais toujours prévenir quelqu'un et je leur dirais que vous êtes partis vers ces 2 points lumineux. Vous parliez de comportements étranges tout à l'heure, ceci en est un. Permettez-moi. Non, mais il a peur que le bus s'enfuit tout seul, c'est normal. Non, je quitte pas le bus. Si le scénario ne veut pas que vous quittiez le bus, alors restez-y. Tu peux le forcer si tu veux, hein, à venir. Hein. En faisant un test de persuasion, en faisant par la force, il y a différentes manières. Tu peux tout faire. Rien n'est bloqué. Non, mais je vais le laisser. Je vais le laisser là. Je vais le laisser là. Ok. Ça roule. Ça marche, ça marche. Du coup, vous sortez tous du bus. Le vent commence à hurler à travers les arbres. Vous entendez les troncs qui commencent à grincer. Faites-moi également tout le monde un test de constitution, s'il vous plaît. Et tous ceux qui ont échoué perdent un point de vie. Ok. Alors comment vous y prenez-vous? Je vous rappelle, voilà, hein, donc du coup le vent commence à hurler, il fait vraiment de plus en plus froid et ça a l'air encore un petit peu de continuer à baisser, la neige commence à tomber abondamment. Et également, il fait extrêmement sombre, vous ne voyez vraiment pas grand-chose. Il y a personne qui a une lampe torche? Non, En j'ai même temps, rien. pourquoi on aurait une lampe torche dans un bus pour aller à Buffalo? Ouais, c'est vrai. Peut-être le chauffeur, il en a une dans son équipement au cas où le bus tombe en panne dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de lumière. Bah, demande. Ouais, mais non, ne lui demande pas, je suis con, ouais, il t'aime pas. Ouais. Bah, ouais, peut-être qu'il faudrait lui demander. Je lui dis, oh, et mon brave, avez-vous une lampe torche pour que nous nous repérions dans la nuit? Oui, j'ai ça, j'ai une lampe à... J'ai une lampe à batterie si vous voulez, vous en ferez meilleur usage que moi. Tu vois qu'il commence à fouiller un petit peu, il vient 2-3 bric-à-brac hein, de son tiroir et il te tend la lampe torche. Vous êtes sûr de ne pas vouloir venir? Non, je reste ici. Je vous ai dit, si quelqu'un passe, je leur préviendrai que vous avez suivi cette direction. Bah bien, merci pour la lampe.
Tu vois qu'il commence à se mettre, enfin, collé à son siège, et il prend une grosse couverture qui commence à poser sur lui. Il s'enveloppe dedans. Ok, donc du coup pour ta part, Walter, tu as du coup une lampe torche. Que tu peux rajouter du coup dans ton inventaire, enfin dans ton équipement. Et vous allez arriver, donc du coup vous allez commencer à progresser dans la forêt.